Avant de commencer cette vidéo, il est important de préciser que je ne cautionne absolument pas les agissements des protagonistes des histoires qui vont suivre. Elles sont basées sur des faits réels, commis par des pervers dangereux, qui ont tous été condamnés pour leurs actes ignobles. Le contenu de cette vidéo est aussi fortement déconseillé aux âmes sensibles, ainsi qu'aux moins de 18 ans. Vous voilà prévenus. Pour ce nouvel épisode, nous allons traiter d'un des sujets les plus terrifiants qui existent, le cannibalisme. Je vous déconseille de manger pendant toute la vidéo, car j'ai choisi pour vous 3 cas réels particulièrement gore. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans les tréfonds de l'horreur? Si oui, je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode spécial cannibale de « Et si c'était vrai ?» Si le cannibalisme est plus ou moins assez répandu chez les animaux, à l'instar des menthes religieuses, des requins et autres hamsters, il est fort heureusement beaucoup moins répandu chez l'homme. Pourtant, aussi effrayant que cela puisse paraître, il existe de vrais exemples de ce genre de pratiques horribles. Notre premier récit est une adaptation basée sur une véritable histoire qui s'est déroulée à Berlin le 9 mars 2001. Et croyez-moi, celle-ci fait froid dans le dos. Très bien. Tout d'abord, je vous remercie de bien vouloir répondre à mes questions. Je suppose qu'il n'est pas simple de parler de tout ça, monsieur Maywes. Absolument pas. Voyez-vous, les années ont passé depuis 2001 et j'ai appris à vivre avec. Alors, je suppose que vous voulez savoir ce qui s'est passé réellement. Espérons peut-être obtenir un scoop. Très bien. Commençons par le début. Francky le boucher, c'était mon pseudo sur ce site de rencontres gays. Avouez que j'annonçais déjà la couleur. Et mon annonce était claire. Je disais bien que je comptais manger l'amateur qui oserait me rencontrer. Honnêtement, combien de chances y avait-il qu'une personne me réponde? Une infime. Et pourtant, Franz, un ingénieur berlinois, l'a fait. Croyez-vous vraiment qu'il se doutait de ce qui l'attendait? Après tout, ces sites sont tout à fait connus pour être des sites de rencontres éphémères, basés principalement sur le sexe. Et ce fut la base de notre première relation. On a couché ensemble. Mais honnêtement, nous n'étions pas là pour ça. Nous nous étions réunis pour dépasser ce genre de banalité, pour flirter avec l'inconnu, l'extraordinaire, mais aussi les interdits. Nous nous sommes très vite entendus sur les bases de la soirée. D'abord, se faire du bien, puis se régaler, pour enfin se soumettre à un dépassement total de ce que le sadisme et le masochisme avaient de plus baroque, effrayant mais aussi excitant. Alors qu'il se laissait aller dans mes bras, je l'ai emmené dans ma salle de torture que je possédais dans mes sous-sols. Et là, avec son consentement, je lui ai coupé le sexe au sécateur. Au préalable, je l'avais attaché et bâillonné pour éviter de réveiller tout le voisinage avec ses cris. Mais étrangement, il a juste émis de petits gémissements de plaisir mêlés à une horrible souffrance. J'ai estimé qu'un tel courage méritait une véritable récompense. Alors, avant sa mise à mort, je lui ai proposé un délicieux repas. J'ai cuisiné son sexe avec une délicieuse sauce pain d'épices et une salade, le tout accompagné d'un Saint-Émilion de cuvée. Et il a mangé son propre sexe? Mais c'est... Délicieux, croyez-moi. Il n'y a aucune viande animale qui peut supporter la comparaison. Fort de ce constat et rassasié avec son autorisation, je l'ai tué. J'ai mis un mouchoir de soie que j'ai enroulé autour de son cou. J'ai serré si fort que j'ai senti la vie quitter son corps. Mais enfin, pourquoi s'est-il laissé faire? Il ne voulait plus vivre. Il était dépressif et voulait en finir avec celle-ci. Lorsqu'il a vu mon annonce, il s'est dit que finir sa vie en vivant une expérience pareille serait bien plus valorisant qu'une corde ou une bête boîte de cachet avalée. Et puis, je lui avais fait la promesse de ne rien gaspiller.
Vous voulez dire que... Que je l'ai soigneusement découpé en morceaux. Bon, je dois bien admettre que ce n'était pas simple. Certaines parties sont très résistantes, vous savez. Ainsi, le buste avec les côtes m'ont donné du fil à retordre. Heureusement que j'ai une bonne scie. Il m'a fallu plusieurs heures pour le découper. Entre-temps, pour me donner du courage, j'ai cuisiné sa langue et un bout de son avant-bras, avec des champignons. C'était délicieux. Une fois terminé, j'ai rempli mon congélateur de morceaux de Franz. Il débordait presque. Et j'ai dégusté celui-ci chaque jour. Croyez-moi, il y a vraiment peu de viande avec un goût si varié. La peau des mollets par exemple est bien plus dure, coriace que la graisse du ventre. Les préparations divergent pour plus de plaisir. J'ai par exemple adoré son foie. Aucune comparaison avec celui que vous achetez chez le boucher. Vous n'avez pas l'air bien. Si, j'ai juste envie de... Excusez-moi. Mais du coup, j'ai ouï dire qu'ici en prison, vous étiez devenu végétarien. Comment est-ce possible ? J'ai dégusté la meilleure viande au monde qui existe. Et je veux garder ce souvenir gustatif à vie. Hors de question de me pervertir avec du porc, du veau ou du bœuf. Depuis, je suis végétarien. Mais je m'autorise de temps en temps un encas. Je mange un peu de la peau de mon avant-bras. Regardez, vous voyez ces blessures. C'est là que je rogne. Mais vous voulez goûter ? Allez, goûtez donc. Vous allez voir, c'est délicieux. La véritable histoire confirme qu'incarcéré pour une peine de prison de 30 ans en Allemagne, M. Meiwes est vraiment devenu végétarien. Voilà un bien étrange changement de régime. L'histoire qui suit est elle aussi basée sur un fait réel. Et va vous démontrer que finalement, votre smartphone, ce petit objet du quotidien qui nous est si utile, peut aussi parfois causer votre perte. Je m'appelle Igor Grevouch et je travaille au parc et jardin de Moscou. C'est un métier que j'aime et qui me comble de bonheur. Travailler au grand air, prendre soin des parcs et jardins de notre belle mère patrie. Mais en ce mois de septembre 2017, il m'est arrivé quelque chose de terrifiant. Certains de mes compatriotes sont des fous dangereux. J'en ai trouvé des objets tout au long de ma carrière, croyez-moi, et de toutes sortes. Des bijoux, des sacs à main, des attachés-caisses, oubliés sur un banc, et aussi souvent des portables. Un très grand nombre de smartphones. Étant une personne honnête, toutes ces choses sont amenées au service des objets trouvés, afin que leurs propriétaires puissent les récupérer. C'était juste avant ma pause. Je travaillais au parc Zariadi, à l'entretien, quand j'ai trouvé sur un banc public un iPhone dernière génération. Pour être honnête, parfois lorsque l'on ramasse un objet de cette valeur, on est tenté d'avoir envie de le garder. Mais je n'arriverais pas à me regarder dans un miroir si je commettais un tel délit. Par contre, je confesse avoir un autre péché, la curiosité. Ce midi-là donc, pendant ma pause déjeuner, j'avoue avoir jeté un œil à ce smartphone. C'est incroyable le nombre de personnes qui utilisent les 4 zéros pour ouvrir ces derniers. Et celui-ci ne dérogeait pas à cette règle. Je flânais donc sur le menu pour tenter de voir à qui appartenait cet appareil. Et tout naturellement, je me suis dirigé vers les photos. Il semblait appartenir à une jeune femme de la trentaine, plutôt jolie malgré son look un peu négligé. Elle semblait être en couple avec un homme du même genre qu'elle. En naviguant sur les nombreuses photos, je découvrais certaines plus intimes, où cette femme se prenait en selfie la poitrine nue. C'était assez excitant, je dois bien avouer, de jouer les voyeurs ainsi. Et puis le spectacle était plutôt agréable à voir. J'avoue qu'à cet instant, je me sentais comme un enfant faisant une bêtise. Mais ma curiosité m'a poussé à aller plus loin, à cliquer sur un album photo interne appelé Nos soirées spéciales. C'est là que tout a dérapé. Ce que j'y ai vu m'a traumatisé pour le reste de mes jours. J'apprenais à mes dépens que jouer les voyeurs pouvait se payer vraiment très cher. La première photo mettait tout de suite dans l'ambiance. Elle était avec un jean et un t-shirt taché de sang, et elle tenait dans sa main un bras amputé. C'était horrible. Mon premier réflexe a été de cesser de regarder. Mais je vous l'ai dit, je suis curieux de nature. Et puis, à bien y réfléchir, c'était peut-être juste un délire.
Tout ceci n'était peut-être qu'une mise en scène ou un film d'horreur tourné à petit budget. Je suis donc retourné dans ce dossier spécial et ce fut une véritable descente aux enfers. Le couple prenait des selfies avec des morceaux d'une femme, la tête, le buste, le bassin. C'était horrible, il y avait du sang et de la chair, des organes partout sur la table derrière eux. Et ça semblait si réel. De ce que je pouvais y voir, il y avait littéralement une femme découpée en morceaux. La dernière photo d'ailleurs montrait monsieur en train de la scalper. Quelle horreur! J'ai failli en vomir mon repas du midi. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Non, j'ai ensuite ouvert un dossier appelé repas en amoureux. Et là, c'était la suite directe. On les voyait cuisiner certaines parties de ce corps pour les manger. Monsieur s'était fait un sein découpé, qu'il avait cuit. C'était à vomir. Je ne savais plus quoi penser. J'espérais au fond de moi que tout ceci était faux. Mais même factice, qui peut bien être assez dérangé pour prendre de telles photos? Je n'ai pas hésité une seule seconde. Avant la fin de ma pause, je suis allé à la police de ma ville pour remettre ce téléphone en leur montrant le contenu de celui-ci. Et malheureusement, comme je l'avais pressenti, tout ce que j'avais vu était vrai. La police a arrêté ce couple fin septembre 2017. Ils ont été condamnés pour avoir torturé, tué et mangé une jeune touriste, soi-disant au nom d'un rite sataniste. Mais le plus horrible est qu'ils ne semblent pas s'être arrêtés là. On leur impute une trentaine de disparus. Et vu le nombre de morceaux de corps retrouvés dans leur congélateur, il semblerait déjà qu'il y en ait au moins 3 de plus. Cette histoire sordide a finalement été résolue grâce à ma curiosité. Mais je peux vous assurer que depuis, je laisse mes collègues ramasser les smartphones perdus. Cette terrible histoire a vraiment eu lieu en Russie en 2017. Les époux diaboliques sont incarcérés et sont en attente de leur jugement. Et dire qu'ils se sont fait arrêter pour un selfie. Espérons en tout cas qu'ils apprécient leur nouveau régime en prison. Pour terminer, voici peut-être celle qui m'a le plus choqué. Pour ça, nous allons devoir voyager dans le temps, plus exactement aux États-Unis, dans les années 1920, il y a un siècle. On va s'intéresser au cas d'Albert Fish, et croyez-moi, c'est choquant. Chère Madame Crozin, vous ne me connaissez pas, mais elle est de bonne convenance de remercier les personnes qui vous ont offert un cadeau d'une valeur inestimable. J'imagine déjà votre surprise lors de la lecture de cette lettre. C'est pourquoi je vais me montrer le plus clair possible, afin que vous preniez conscience du bonheur que vous m'avez apporté. Ce bonheur porte un nom, Beverly. Oui, car il s'agit bien de votre fille dont je vous parle. Je voudrais d'ailleurs m'associer à votre douleur dans ces instants si difficiles. Avoir un enfant qui a disparu est une véritable épreuve que tout parent ne devrait jamais connaître. C'est bien pour ça qu'il est important de vous écrire, afin que vous soyez rassurés sur le fait que non, Madame Crozin, votre petite Beverly n'est pas morte pour rien. Et oui, elle n'est plus de ce monde. Je sais à quel point les lignes qui vont suivre vont vous être pénibles, mais je vous en conjure, pour la mémoire de votre petite fille, veuillez s'il vous plaît lire celle-ci jusqu'au bout. Mais peut-être devrais-je commencer par vous rappeler une règle essentielle lorsque l'on a des enfants et qu'on emmène ces derniers dans un parc à jeux. Ne les laissez jamais s'éloigner trop de vous. La foule aidant, vous risquez de les perdre pour toujours. Je vous dis ça parce que j'ai pu voir que Beverly avait une petite sœur lorsque je l'ai kidnappée. Vous auriez dû être plus attentive au lieu de parader au milieu de vos connaissances. La vigilance est de mise lorsque l'on est une maman. Mais loin de moi l'idée de vouloir faire ici votre procès, car sans cette inattention de votre part, je n'aurais jamais pu enlever votre fille. Rentrons plutôt dans le vif du sujet. Il est pour moi important de vous faire part des plaisirs immenses que j'ai connus grâce à cette dernière. D'abord, les plaisirs charnels, car oui, Beverly et moi, nous avons eu des ébats amoureux particulièrement intenses. Nous avons partagé 6 nuits érotiques, où j'ai possédé chaque centimètre carré de sa peau si douce d'enfant.
Sachez-le, Madame Crozine, aucune femme ne peut supporter la comparaison. Aucune. Après avoir comblé toutes mes pulsions perverses, notez que je prends là bien conscience que j'ai à ce propos quelques soucis, elle a pu me laisser aller à mes désirs libérateurs de meurtre. J'ai torturé votre fille, jusqu'à ce qu'elle succombe de tant de douleurs, laissant ainsi exploser mon plaisir sadique. Je me suis, grâce à Beverly, senti digne du marquis de Sade, un virtuose de la souffrance, et j'y ai pris un plaisir incommensurable. Mais il me faut vous parler du plaisir qui, à mes yeux, est le plus important, le plaisir gustatif. Et c'est là, chère Madame Crozine, oui là, que vous devez prendre conscience du cadeau incroyable que vous m'avez fait. Car j'ai mangé chaque partie du corps de votre fille qui était comestible, chaque membre, chaque organe que je pouvais déguster, tantôt en sauce, parfois presque cru, et des fois même mijoté. J'ai passé des heures complètes à m'extasier de la variété des goûts différents que m'offrait Beverly. Rien ne peut être comparé à une telle viande, et chaque morceau découvert est un festival de plaisir pour mon palais. Oui, Madame Crozine, Beverly était une surprise gustative sans précédent. Je n'ai pas de mots assez forts pour vous exprimer toute ma gratitude. J'ai ouï dire que vous aviez espoir de la retrouver. Il en est souvent ainsi pour les parents d'enfants disparus, vivant dans le déni d'une réalité pourtant si évidente. Je ne pouvais pas décemment vous laisser dans une telle ignorance. Je vous devais bien ça, vu le plaisir que votre fille m'a donné. Merci, Madame Crozine, de m'avoir permis d'être aussi comblé. Et sachez-le, Beverly était une délicieuse enfant. Voilà comment j'ai imaginé le contenu de la lettre qu'Albert Fish a réellement envoyée à la mère d'une de ses victimes, en 1920 en Amérique. Ce personnage abject, ignoble, a tué, torturé, violé et dévoré plusieurs enfants pendant toute une décennie. Il a été condamné à la chaise électrique en 1935, après avoir plaidé la folie. Il a été exécuté le 16 janvier 1936 à Sing Sing, aux États-Unis. Il recevra 2 décharges avant de mourir. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cette peine tellement légère, au vu de ce personnage écœurant. Mais au moins, il a le mérite de nous rappeler quelque chose. Tout autour de nous, parmi peut-être des gens que l'on connaît, il est des êtres pervers qui tuent, violent et parfois mangent leurs victimes. Alors s'il vous plaît mes amis, pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, soyez vigilants.